Google trouvera votre PBN. C'est même pas une question, c'est une affirmation. Je vous dis ça parce que j'ai beaucoup de clients qui me commandent des PBN et leur première préoccupation, c'est de savoir si on pourra facilement détecter que ce sont eux les propriétaires des sites. Du coup, ils me demandent de mettre en place plein de mesures techniques qui vont permettre de ralentir la détection, par exemple mettre des IP différentes. Moi, c'est mes clients, donc je le fais. Mais malheureusement, ce que j'observe régulièrement lorsque je regarde leur site quelques mois plus tard, c'est que on peut remarquer des tonnes de points communs entre leurs sites dès la page d'accueil. Par exemple, j'ai un client dont tous les titres d'articles commencent par comment. J'en ai un autre qui commence systématiquement ses articles par une emoji. Bref, il y a des points communs dans le contenu qui font que de toute façon, on arrive à voir assez rapidement que c'est la même personne qui est derrière. Donc même si Google n'arrive pas à détecter techniquement que des sites appartiennent à une même personne, il pourra le faire avec le contenu, vu que moi-même j'y arrive à l'œil nu. Mais bon, imaginons que vous soyez vraiment trop fort, vous arrivez à retirer tous les points communs techniques et tous les points communs de contenu sur votre site. Waouh, bien joué. Mais vous devez savoir que si vous utilisez l'un de ces outils pour gérer ou visiter vos sites, alors vous deviendrez le point commun entre vos sites. Il faut quand même admettre que c'est difficile de ne pas utiliser un de ces outils pour gérer son PBN. Souvent, il y a un point qui fait tilter mes clients, c'est que sur l'intégralité de mes sites de PBN, il y a les mentions légales qui disent clairement que je suis le propriétaire de tous ces sites. Et du coup, ils comprennent pas pourquoi je laisse une trace aussi évidente sur mes sites. En fait, la raison elle est très simple, c'est la loi. Et moi, personnellement, j'ai bien plus peur de la justice française que d'une éventuelle pénalité Google. Si je mets pas les mentions légales sur mes sites, bah, peut-être que je vais prendre 1000 euros d'amende pour un site, mais bon, vu que j'en ai plus de 1000, eh ben, ça me ferait 1 million d'euros d'amende à payer. Et bah là, pour le coup, ça serait vraiment une ruine pour moi. Donc je vous encourage vivement à mettre vos mentions légales sur vos sites, même si c'est une trace énorme. Et puis il y a quand même un truc bizarre avec Google. Sur les plateformes de netlinking, on peut trouver la majorité des PBN français. Ils sont là, tous visibles, listés, bien proprement. En fait, il suffirait d'envoyer un stagiaire tous les lister pour dézinguer tous les PBN de France. Mais pourquoi Google n'intervient pas? Moi, j'ai deux hypothèses. Ma première hypothèse, c'est que votre PBN, même s'il fait 100, 1000, 10 000 sites, pour Google, c'est l'équivalent d'un insecte dans son jardin. Donc les insectes, on sait qu'ils sont là, dans le jardin, mais on s'en occupe pas vraiment. Il faut vraiment se rendre compte de différences d'échelle. Google gère les données vitales de plusieurs milliards d'individus et de plusieurs millions d'entreprises. Nous, avec nos petits PBN, eh ben, en fait, on n'est même pas significatif pour lui. Pour résumer, Google s'en fiche. Ma deuxième hypothèse, c'est que les PBN corrects sont utiles à Google. Il faut bien comprendre que dans l'écosystème du web, la majorité des sites web ne recevront jamais un visiteur et ne recevront jamais un lien naturel. Et pourtant, dans ces sites-là, il y a des informations qui peuvent être pertinentes pour Google. Le souci, c'est qu'il ne pourra pas les distinguer du bruit. Et du coup, lorsque un propriétaire de l'un de ces sites s'achète un article sponsorisé sur un PBN qui est à peu près correct, et ben finalement, il envoie quand même un message à Google qui dit je suis prêt à payer pour obtenir un lien. Ça veut dire qu'au moins moi, j'y crois. Donc en fait, ça revient à voter pour soi-même. En tout cas, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que ça fait 10 ans que je fais du PBN, j'ai plus de 1000 sites qui ont tous leur mention légale et j'ai toujours pas de soucis. Tous ceux qui font également du PBN avec qui j'ai discuté, bah, n'ont pas de soucis non plus. Il faut dire aussi qu'on fait tout du travail qui peut être considéré comme correct. Donc ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est que déjà tous les PBN sont détectables par Google. Mais malgré tout, il semble qu'il y a une certaine tolérance pour les PBN corrects. Alors soit parce que Google s'en fiche, soit parce que on est utile dans l'écosystème du web. En tout cas, si vous avez une autre théorie, moi elle m'intéresse, donc n'hésitez pas à la partager en commentaire. À mon avis, on va vraiment voir des choses intéressantes. Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Et je vous dis à demain pour 4 minutes de search sur les Go des citrouilles à 16 heures. Allez, salut!